Parmi les tactiques de Shaitan qui sont vraiment montrées dans la situation du monde actuel, regardez la situation globale, regardez la situation dans les maisons. Des tactiques les plus meurtrières de Shaitan est de briser la Ummah musulmane et de provoquer la désunion. إن الشيطان ينزغ بينهم. Shaitan les pousse à rompre. Shaitan provoque la désunion. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'unité vient d'Allah et furqa ou ikhtilaf vient de Shaitan. Allah Azza wa Jal est Mu'allif al-Qulub. Il rassemble les cœurs. L'unité vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est Shaitan qui sépare les gens. Et cela est une de ses tactiques les plus dangereuses. Car comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, le loup n'attaque que le mouton solitaire. Quand il y a un groupe de moutons, les loups n'attaquent pas. Et la référence ici est pour nous quand on rompt les relations. Et nous voyons la situation actuelle, sans entrer dans la politique, mais vous savez ce qui se passe dans le monde. Je ne parle d'aucun endroit, je parle de la communauté entière. Wal iyazu billah, wallahul musta'anu. Combien nous sommes divisés. Les musulmans ici, les musulmans là-bas, des limites imaginaires. À cause de cela, ils sont en guerre. À cause de cela, regardez ce qui se passe. Et en réalité, Shaitan se rebelle. Allah Azza wa Jal est celui qui rassemble. Shaitan est celui qui sépare. Et nous devons nous souvenir, frères et sœurs, إن كيد الشيطان كان ضعيفا. En vérité, le complot de Shaitan est très faible. Alors que nous dit le Coran et la Sunna sur la façon dont nous pouvons nous protéger de Shaitan, juste très brièvement, quelques-uns des principaux moyens dont nous pouvons nous protéger de Shaitan, parmi les moyens les plus importants de nous protéger de Shaitan est de développer ikhlas dans nos cœurs, de développer la sincérité dans nos cœurs. L'outil le plus efficace de nous protéger de Shaitan est d'avoir de la sincérité. Et nous développons la sincérité en faisant continuellement des actes d'adoration à l'abri des regards des gens. Coran, zikr, prière, charité, que personne ne voit à part Allah. La sincérité est alors développée. Et dans le Coran, Shaitan lui-même dit que فلأغوينهم أجمعين. I'm gonna cause je vais tous les pousser à s'égarer, إلا عبادك منهم المخلصين. sauf pour tes serviteurs qui ont ikhlas. Je ne peux pas les égarer. Alors Shaitan lui-même admet que il y a un groupe sur lequel je n'ai aucun pouvoir, et ce sont ceux qui ont ikhlas. Aussi, sur les façons dont nous pouvons nous protéger contre Shaitan est kasratul zikr et kasratul isti'aza, de toujours faire zikr et de toujours chercher refuge auprès d'Allah contre Shaitan. Allah dit dans le Coran, à chaque fois que vous ressentez le chuchotement de Shaitan, à chaque fois que vous ressentez cette attirance vers lui, فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. cherchez refuge auprès d'Allah. En effet, Allah entend et Allah sait et voit. Alors, kasratul zikr, chaque fois que nous entrons dans les toilettes, nous disons A'udhu Billah. Chaque fois que nous entrons dans la maison, nous disons Bismillah. Chaque fois que quelque chose se produit, nous mentionnons le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mentionner le nom d'Allah, cela diminue l'ego de Shaitan et cela fait fuir Shaitan. Là où Allah est mentionné, où l'azan est donné, où le Coran est récité, Shaitan s'enfuit de cet endroit. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, Shaitan s'enfuit de la maison où la sourate Al-Baqarah est récitée. Donc beaucoup de zikr et bien sûr le Coran est le meilleur zikr. Et bien sûr dans ce hadith aussi, dans le beau hadith du Sunan Al-Tirmidhi où une dame était sur son chameau et le chameau s'est baissé d'un coup. Et la dame a dit, La'natullahi ala shaitan. Shaitan, la'na devrait être sur toi parce qu'il provoque ce chameau. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne dis pas ceci. Parce que quand vous le dites, l'ego de Shaitan devient si grand, il devient plus grand que la maison. Plutôt dis simplement Bismillah. Mentionne le nom d'Allah. Et quand tu mentionnes le nom d'Allah, Shaitan devient petit jusqu'à ce qu'il devienne plus petit qu'un atome. Voici donc un point intéressant. Blâmer Shaitan pour quelque chose du monde naturel, sans chercher le refuge d'Allah, sans le surmonter. Alors Yusuf a par exemple mentionné un incident du passé et puis il l'a utilisé pour se rapprocher de ses frères. Cela est permis. Shaitan a causé le désunion entre moi et mes frères. Nous n'allons plus nous battre. C'est quelque chose du passé et vous jetez l'effet Shaitan. Mais dans cet incident, elle attribue quelque chose à Shaitan pendant que l'incident se produit. Alors Shaitan se sent, oh, je suis celui qui est blâmé. Et il aime ça maintenant. Dans ce monde, son ego devient grand. Ceci est différent de Yusuf. Parce que Yusuf alayhi salam blâme Shaitan. Et ensuite, il s'est débarrassé de l'effet de Shaitan. À cause de Shaitan, nous nous sommes battus. Nous n'allons plus nous battre. Comprenez donc la différence entre les deux. Donc dans ce cas, la dame blâme Shaitan, puis s'est arrêtée là. Et Shaitan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand vous le blâmez comme ça, et puis vous ne vous débarrassez pas de lui, alors vous rendez son ego très grand.
ne fais pas ça, dis simplement Bismillah. Mentionne le nom d'Allah et son ego deviendra presque inexistant, il disparaîtra. Donc le point étant, encore, quel est le deuxième point? Et de toujours faire zikr. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le zikr est essentiellement un hisnun hasin. C'est une forteresse protégée qui vous protège de shaitan. Nous mentionnons donc le numéro 1, ikhlas, et cela signifie beaucoup de bonnes actions personnelles. Et numéro 2, tout type de zikr, isti'aza, dua, Coran, tout type de zikr. Et le dernier point que nous mentionnerons est de rester avec d'autres musulmans, d'avoir une bonne compagnie, d'être toujours en compagnie des gens justes. Parce que lorsque vous vous coupez des gens justes, quand vous êtes tout seul, alors Shaitan trouve cela plus facile de vous faire glisser. Alors que lorsque vous êtes toujours avec des musulmans, et c'est pourquoi la mosquée est si importante, Jumu'ah est si important, venir pour les prières autant que vous le pouvez, Isha et Fajr sont si importants, parce que vous vous entourez avec la vertu, et c'est un type de forteresse qui vous protège de Shaitan. Quand vous êtes loin des musulmans et des musulmans justes, alors Shaitan sera capable d'attaquer de plus en plus. Et c'est pourquoi encore, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne cela. Shaitan attaque le loup solitaire. Et il a aussi, littéralement, physiquement, il a dit aux musulmans d'être ensemble. Quand il est entré dans la mosquée et il a vu tout le monde assis dans son coin, il a dit, pourquoi êtes-vous séparés de cette façon? Ceci est la voie de la jahiliya, l'ignorance. Rassemblez-vous, car la miséricorde d'Allah vient lorsque les gens sont ensemble. Cela signifie que si vous n'êtes pas ensemble, alors la miséricorde d'Allah ne viendra pas aussi facilement. Et ainsi, Shaitan a un meilleur accès à vous. Donc même physiquement, il voulait que les musulmans et les sahaba s'assoient ensemble. Alors il y aura plus de cœurs sages. Alors ils seront ensemble dans le sens de l'unité. Tout cela fait donc partie des tactiques que notre Coran et la Sunna nous ont dit de nous protéger de Shaitan.